Bonjour, bonjour et bienvenue. J'ai une connexion un peu différente ce dimanche, donc bienvenue dans cette émission du dimanche soir. Je suis Dominique Chélan, formatrice en audiovisuel, multimédia et images numériques. Je suis aussi consultante, autrice et réalisatrice. Donc je propose ce live chaque dimanche pour parler de fiction et de l'impact que cela a dans nos vies. Je sais qu'aujourd'hui nous sommes le 14 février, j'allais dire le 14 juillet, alors qu'en France le 14 juillet est un jour férié. Voilà, pour les commentaires. Je fais un live sur une plateforme qui s'appelle Skills Market, une plateforme de formation. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui me regardent. Donc cette vidéo est en rediffusion sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc à vous de la regarder en image un peu plus fluide. Voilà, la fluidité va arriver, le son normalement est OK sur l'émission. La Saint-Valentin, alors je parle des acteurs et des actrices que nous aimons beaucoup et qui ont une représentation parfois particulière dans les films. Et oui, les acteurs et les actrices jouent des rôles. Bon, moi, ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends. Ce qu'il y a, c'est qu'ils font aussi, ils se mettent eux-mêmes en scène. Donc, j'ai fait une petite sélection de certains films et d'une série et de séries où les acteurs jouent parfois leur propre rôle. Ça a dû vous arriver de voir ce genre d'apparition des acteurs ou des actrices. Ok, voilà, je vous mets le lien pour mon live. Donc c'est jeudi 18 février. Et là, ce sera un live sur le pitch. Alors, à 11h. Voilà. Donc, sur une toute nouvelle plateforme qui se veut une plateforme pour proposer des compétences et des formations. Il y a tout plein de choses super. En ce moment, je vois beaucoup de conversations en langue anglaise, espagnole, etc. Bien, alors, les acteurs et les actrices, nous les aimons tous et toutes dans des rôles, et lorsqu'ils jouent leur propre rôle, parfois je trouve que c'est encore plus drôle et encore plus rigolo. Un des premiers qui m'est venu à l'esprit, dans les premiers qui me sont venus à l'esprit, c'est Ma femme est une actrice, un film d'Yvan Attal en 2001 qui était aussi son premier long métrage. Yvan Attal marié à Charlotte Gainsbourg. Alors ça c'est aussi quelque chose, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu pris aussi ce thème qui entre bien dans ce jour des amoureux, puisque c'est un couple à la ville qui se met en scène à l'écran. Donc ils gardent les mêmes prénoms, ils se mettent vraiment en scène. Et son idée dans Ma femme est une actrice, l'idée d'Yvan Attal, c'était de brouiller les pistes, a-t-il dit. Donc Ma femme est une actrice, vraiment intéressant pour voir un peu cette mise en abîme et ce côté je joue l'acteur sans le jouer en quelque sorte. Le bal des actrices est un autre film qui met en scène les actrices, donc réalisé en 2007 par Mai Wen.
qui a obtenu un César pour un autre film qui s'appelle Police. Donc dans ce film de 2007, Le bal des actrices, qu'elle a conçu, Maïwenn l'a conçu, qui est actrice et réalisatrice, comme un faux documentaire. Donc il y a un paquet d'actrices comme Romane Boringer, Jeanne Balibar, Julie Depardieu, Mélanie Doutet, Charlotte Rampling, Muriel Robin, Karine Viard et d'autres encore et encore. Son idée à Maïwenn, c'était vraiment de montrer ce côté un peu fou et vraiment le vrai faux. Ça ressemble un petit peu à ce que dit Yvon Attal pour Ma femme est une actrice. J'ai brouillé les pistes, donc le faux documentaire. Plus près de nous, en 2016, Guillaume Canet, réalisateur et acteur français, pour son 5e film, a proposé un film qui s'appelle Rock'n'Roll, où il se met lui-même en scène, bien en tant qu'acteur, qui se trouve dépassé par les jeunes acteurs montants, sa propre femme, Marion Cotillard, qui est souvent effectivement sollicitée pour des rôles importants, qui demandent beaucoup de travail, le rejoint dans cette comédie rock'n'roll qui propose vraiment des péripéties et des rebondissements très très intéressants et une façon d'être dans l'autodérision. À chaque fois, très souvent, quand les acteurs ou les actrices sont mis en scène, qu'ils soient dans leur propre rôle ou bien pour jouer un rôle qui est un autre, je pense aussi rapidement à la prestation de Julia Roberts dans un des 3 Ocean avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, où Julia Roberts joue un rôle et à l'intérieur, elle joue le rôle de Julia Roberts. Donc pour ceux et celles qui connaissent, vous pouvez savoir de quoi je parle, et pour les autres, c'est à découvrir, parce que c'est un moment qui fait... L'autodérision, c'est quelque chose qui est important à pratiquer au quotidien, et effectivement, dans ces films, les acteurs et les actrices nous le proposent régulièrement. Un rôle d'acteur, c'est Friends. Dans Friends, la série Friends, une série en 10 saisons, de 1993 à 2003, un des personnages, qui s'appelle Joey en français, est un acteur, et effectivement, ça montre le quotidien d'un acteur qui va de petit cachet en grand cachet, de la gloire à la publicité alimentaire, etc. etc. Plus près de nous, quoique dans les années 2000, Mes stars et moi, qui joue sur un autre registre, un film de Laetitia Colombani, qui part de l'idée d'un homme qui travaille dans une agence artistique, là où sont représentés les comédiens et les comédiennes. Donc ce personnage, joué par Cadmerade, se prend vraiment d'amour pour certaines actrices de l'agence, qui sont Catherine Deneuve, Emmanuelle Béard et Mélanie Bernier. Et il est vraiment le fan number one, et il fait tout, en tout cas il essaie de faire un maximum pour que les stars qu'il aime jouent dans un film, parce qu'il trouve, donc il l'intercède, il harcèle, et c'est vrai que ça part d'idées qui fait que oui, les fans parfois harcèlent les stars et les acteurs et les actrices. Une série sur laquelle je vais revenir à la fin de cette émission, c'est 10%, une série française qui en est à sa 4e saison, qui a commencé en 2015. Donc, je ne sais plus combien d'épisodes, je l'ai noté quelque part, mais bon, voilà, nous sommes à la saison 4. Donc 10%, en réalité, nous raconte l'histoire d'une agence d'agents, voilà,
des agents. Alors les acteurs, les actrices ont des agents artistiques qui les représentent. 10%, le nom de la série, fait référence, fait référence au pourcentage. Je mets juste vite fait mon contact pour avoir plus de renseignements sur mes formations. Donc 10% fait référence au pourcentage que les agents perçoivent sur le cachet. Donc le cachet, c'est encore quelque chose aussi peut-être un peu mystérieux pour certains et certaines. En réalité, le cachet, c'est juste ce que touchent les acteurs et les actrices pour leur prestation, leur travail de comédien et de comédienne. Donc ce rôle d'agent est important. Et puis, ce qui est montré dans la série, 10%, c'est que plus l'acteur ou l'actrice est important et va jouer dans un film important, c'est beaucoup question de cinéma, même s'il est question aussi de série, le pourcentage de l'agent va être important. C'est un petit peu comme ça parfois que ça fonctionne pour beaucoup de gens ou de personnes qui travaillent au pourcentage. Voilà. Et je vous ai réservé donc là, chaque acteur invité des épisodes joue son propre rôle. Et parfois, et même je ne dirais pas parfois, mais assez souvent, il y a une espèce de mise en abîme par rapport à la personnalité de l'acteur ou de l'actrice. Alors, est-ce vraiment ainsi que cet acteur ou cette actrice est? Là est toute la question qui est posée. Où est le vrai et où est le faux? Nous savons, vous et moi, peut-être pas, mais ça c'est important d'en prendre conscience, que ce qui est filmé, même moi quand je fais mes petites vidéos face à vous, il y a de la fabrication. Je fabrique du contenu, je fabrique du décor, je fabrique de l'image, je fabrique du son. Est-ce que ce que vous voyez représente vraiment ce que je vis? Est-ce que ce que vous voyez en photo et en vidéo représente vraiment les personnes que vous entendez, que vous voyez? La réponse est non, dans la plupart des cas. Et nous sommes bien plus que les images que nous projetons. Et pour les acteurs dont le métier est de jouer, je peux, sans trop me tromper, dire que ce que nous voyons d'eux, même lorsqu'ils jouent leur propre rôle dans une série comme 10%, c'est du jeu. Voilà, pensez que c'est du faux, c'est jouer. Voilà, ils s'amusent comme nous nous amusons. À jouer quand nous sommes enfants, on dirait que tu es la princesse et on dirait que je suis le chevalier. Bon, alors je préfère un petit peu changer. On dirait que je suis la chevalière et on dirait que toi tu es le prince et c'est moi qui vais te sauver. C'est un petit peu fini les princesses. Un film que j'avais beaucoup aimé qui est Grosse Fatigue de 1994 de Michel Blanc, avec Michel Blanc, Philippe Noiret, Carole Bouquet et l'équipe du Splendide, donc Balasco, Thierry Lhermitte, etc. Et dans l'histoire, Michel Blanc et Michel Blanc, l'acteur, donc on en revient un peu à la même chose, l'autodérision, la mise en abîme, qui se découvre un sosie, Patrick Olivier, qui usurpe son identité. Grosse Fatigue est quelque chose d'assez impressionnant sur la construction filmique et la construction de l'histoire. Plus loin dans le temps, en 1950 aux États-Unis, un film qui s'appelle Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule, un film de Billy Wilder, qui raconte, inspiré de la vie d'une actrice, Norma Desmond, raconte l'histoire d'un scénariste raté, c'est dit dans le pitch, voilà, et l'actrice qui était une gloire des années 20, Gloria Swanson,
le reçoit, le prend d'amitié, etc., etc. Ce film, Sunset Boulevard, montre parfaitement la fabrique Hollywood, la fabrique de stars, la fabrique d'acteurs et d'actrices. On était sur une période, le Star System, c'est même comme ça que ça s'appelle, assez particulier, qui fabriquait voilà, des stars, des starlettes, des vedettes, et puis avec une exigence. Donc il y a peut-être encore quelque chose, j'en parlais un peu la semaine dernière par rapport à la vieillesse, donc à retrouver sur ma chaîne YouTube, en replay je crois aussi sur cette page Facebook, sur la vieillesse et sur l'acteur et l'actrice qui vieillit. Donc Sunset Boulevard, avec un autre grand film aussi de 1962 de Robert Aldrich qui s'appelle Qu'est-il arrivé à Baby Jane, avec deux grandes actrices, Bette Davis et Joan Crawford, qui jouent le rôle de deux sœurs actrices. L'une, Jane, qui était Baby Jane, donc qui a été une enfant star. Ça, c'est quelque chose de très particulier aussi, les enfants stars. Les enfants acteurs, actrices, que deviennent-ils? Parfois, par curiosité, il y a des choses qui passent. Que sont-ils devenus? Que deviennent-ils? Donc, dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Jane, jouée par Bette Davis, a eu son heure de gloire et, histoire un peu commune, arrivée à l'adolescence, eh bien, elle a perdu de son charme, de son jeu, et elle est tombée dans l'oubli. Et parallèlement, sa sœur Blanche, donc jouée par Joan Crawford dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane, réussit comme actrice et devient une star, une vedette. Et ce qu'il y a, c'est que il y a un accident qui fait que Blanche se retrouve en fauteuil roulant et Jane, eh bien, s'occupe d'elle. Ce qui est fascinant dans ce film, c'est vraiment le jeu des actrices, puisqu'elles jouent des stars, enfin surtout Jane, jouée par Bette Davis, une star des années 20, qui est pareil, tombée dans l'oubli. Et ces deux sœurs, forcées de vivre ensemble, se haïssent. Et ce sont vraiment de grands moments d'actrices, avec des rebondissements et des explications quant à ces névroses qui sont mises en avant. Donc, pour ne pas finir sur les névroses, je reprends ma série 10%, et pour coller un petit peu à ce 14 février, je vous conseille particulièrement 2 épisodes qui mettent en scène des couples. À chaque fois, le titre d'un épisode et le prénom d'un acteur ou d'une actrice qui va intervenir et jouer son propre rôle dans l'épisode. Et lors de 2 épisodes, ce sont des couples. Donc il y en a déjà un dans la saison 1, épisode 5, et c'est Joey Starr et Julie Gaillet. C'est de celui-là dont je vais un petit peu plus vous parler. Et il y en a un autre dans la saison 2, qui est l'épisode 1, qui met en scène, de façon plus étonnante, Ramzy et Virginie Efira, actrice belge, qui forment un couple. Donc c'est présenté pour Ramzy et Virginie Efira, ils sont présentés comme un couple à la ville et dans un film. Voilà, donc là les péripéties. L'épisode que j'aimerais un petit peu présenter, donc c'est un épisode avec Joey Starr et Julie Gaillet. Alors pour ceux qui... alors Joey Starr, je pense qu'il est un peu connu maintenant, il est beaucoup plus dans une carrière d'acteur que de chanteur. Je rappelle que c'était sa première fonction, sa première profession, je sais pas, enfin bref, voilà. Et maintenant, il se consacre plus particulièrement à sa carrière d'acteur.
Alors pour ceux et celles qui auraient des infos par rapport à sa carrière de musicien, je suis preneuse. Donc notamment je parlais au début de May Wen avec le bal des actrices, qui a été récompensé pour un autre film qui s'appelle Police, et dans lequel il y avait justement Joe Starr, qui se montre vraiment étonnant. Dans chacun de ces films, j'avoue qu'il me surprend, cet acteur. Et dans 10%, dans la série 10%, donc, qui est visible en replay un peu partout, je dirais, et cette série est même arrivée sur Netflix récemment. Autrement, elle est encore sur France Télévisions, il me semble. Voilà, à chercher, à trouver. C'est un petit peu facile maintenant, un petit peu plus facile de retrouver des séries et des films. Ah là là, comme ça a évolué tout ça, hein, c'est quand même un peu cool. 10% donc, est une série créée par Fanny Herrero, donc en 2015. Les acteurs principaux, donc c'est l'histoire d'agents, d'acteurs et d'actrices. C'est ça, cette mise en abîme est vraiment intéressante, puisque nous avons des acteurs qui jouent des rôles et des acteurs qui jouent leur propre rôle. Donc c'est une petite gymnastique lorsque l'on regarde cette série. Les acteurs principaux sont les 4 agents qui s'occupent des acteurs dans la série, dans l'agence. Camille Cotin, Thibaut de Montalembert sont les acteurs, Grégory Montel, Liliane Revers. Liliane Revers, j'en parlais la dernière fois dans l'émission par rapport à la vieillesse. C'est une actrice qui aujourd'hui a passé les 70 ans et qui joue dans cette série 10% l'agent la plus ancienne. Et comme elle aime à le dire et comme son dialogue le lui fait dire, elle était agent lorsque cela s'appelait impresario. Voilà. Il y a des rôles secondaires aussi. Et comme je disais, chaque épisode propose donc de mettre en scène des acteurs qui se retrouvent peut-être en difficulté, et qui on appelle lorsque les acteurs sont en difficulté, ont des problèmes ou font, alors certains veulent dire des caprices, ou retardent le tournage d'un film, on appelle leurs agents. Et il se trouve que dans cet épisode, Joe Starr et Julie Gaillet ont tous les deux un agent qui appartient justement à la même agence, et ils se retrouvent ensemble donc sur un tournage qui est un tournage en costume, je dirais du 18e ou 17e siècle, donc perruque, crinoline, etc., etc. Donc pour le pitch, pas trop de détails sur les films qui sont tournés. Nous nous retrouvons dans un décor de château. Julie Gaillet est une aristocrate et Joe Starr un domestique. Donc, ce qui fait dire que nous sommes un petit peu dans les époques post-esclavage, ou à peu près équivalent. Dans l'histoire, il y a une histoire d'amour, et ce qu'il se passe, c'est que les acteurs Joe Starr et Julie Gaillet se détestent. Et c'est vrai que parfois, c'est quelque chose qu'il est intéressant de mettre en scène. Donc ce fait divers, ce sketch en tout cas, cette histoire a été inspirée par ça a inspiré Dominique Besnard, qui était agent d'auteur aussi, qui est producteur aussi de la série, et qui est à l'origine de l'idée. Donc je disais qu'elle a été créée par Fanny Herrero. Donc ça, c'est un petit peu des détails pour les spécialistes cinéma et séries. Il s'est inspiré de ce qui est vraiment arrivé sur un tournage, sur le tournage du film qui s'appelle Pour Sacha, des relations conflictuelles entre Sophie Marceau et Richard Berry. Donc voilà, c'est pour dire que effectivement, cela peut arriver sur des films
Et c'est ça que nous montre vraiment bien cette série, que oui, comment est-ce qu'un film se construit et que parfois, lorsque je regarde une scène d'amour entre deux acteurs, ce n'est peut-être pas tout à fait le grand amour entre deux. Et c'est vraiment ça qui est montré sur cet épisode. Donc je rappelle, saison 1, épisode 5 de la série 10%, entre Joey Starr et Julie Gaillet qui se détestent cordialement dès le début alors qu'ils sont censés montrer un amour passionné. Donc leurs agents sont appelés à la rescousse puisqu'ils ont beaucoup de jours de retard, puisque chacun va un peu bouder dans son coin. Donc je vous laisse imaginer Joey Starr en costume d'époque, 19e siècle ou 18e siècle, avec une perruque, et peut-être que certains le savent, moi non, c'est qu'en fait Joey Starr c'est son nom d'artiste, et donc quand son agent arrive ou même quand le réalisateur lui parle, non, ce n'est pas Joey Starr, c'est Didier. Oui, je crois que j'avais un peu oublié que Joey Starr en réalité est son nom d'artiste, comme un Grand Corps Malade. Non, c'est pas Bonjour Grand Corps Malade, c'est, il me semble, Fabien. Et c'est le cas pour quelques artistes qui ont pris, à commencer par Johnny Hallyday, tout simplement. Et parfois, effectivement, les vrais noms des acteurs et des actrices sont connus. Donc encore une espèce de mise en abîme. Et parfois, leurs noms ne sont pas connus. Donc c'est assez drôle d'entendre Joey Starr se faire appeler Didier à plusieurs reprises par son agent, qui est joué par Camille Cotin dans l'histoire. Donc, il y a une fameuse scène d'amour à tourner. Juste avant la scène d'amour, pour le motiver, son agent lui dit à Didier Joey Starr, oui, tu es magnifique, tu es superbe, etc. Et nous le voyons, et c'est ça que j'adore chez lui, que j'ai vraiment découvert, c'est qu'il il prend vraiment, sans hésiter, vraiment cette autodérision et cette image de lui qu'il montre, puisqu'il est tatoué, il a un petit ventre, et il fait des pompes juste avant cette fameuse scène d'amour. Donc la scène d'amour, elle se prépare. Ce qui se passe parfois pour les tournages, et c'est très bien montré sur ça, donc c'est un côté un petit peu documentaire, c'est que oui, ça peut être intimidant pour un acteur et une actrice de se retrouver à moitié nus, ou en tout cas mimer une scène d'amour avec je ne sais combien de techniciens tout autour, parce qu'une équipe de tournage c'est beaucoup de techniciens, donc là il est demandé équipe réduite, donc ça fait un petit peu baisser la pression. Donc voilà comment ça se passe. On est dans une grange, il y a du foin, Julie Gaillet, je rappelle, et Joey Starr qui se détestent. Finalement, il y a une péripétie, ou en tout cas un événement qui fait que la grange et le foin commencent à prendre feu. Donc l'équipe réduite, elle intervient. Et entre-temps, que s'est-il passé? Un petit peu comme une scène de la Saint-Valentin inattendue que l'on aimerait pour de vrai, mais je vous rappelle que c'est fabriqué. Julie Gaillet tombe dans les bras de Joey Starr, alias Didier, dans la vie. Voilà, vous me suivez un peu, parce que tout ça c'est un petit peu complexe à démêler entre les pseudos, les noms d'acteurs, l'acteur qui joue son rôle, qui en fait se moque de lui-même. Est-ce que vraiment il est comme ça dans la vraie vie? Je vous garantis que c'est un fameux exercice pour la tête, et en même temps ça peut être vraiment très drôle, puisque nous les retrouvons finalement à l'opposé de ce qui était proposé. Ils se retrouvent un petit peu amoureux. Joey Starr en peignoir de bain, en train de courir derrière un paparazzi.
rien que pour cette scène-là, ou bien même avec une perruque, je vous garantis que s'il n'y a qu'un épisode à regarder, bon, les autres sont excellents aussi, c'est celui-là. Donc je rappelle la série 10%, un moment de love, comme nous aimerions en avoir, et c'est ce qui nous fait rêver aussi. Saison 1, épisode 5 de la série 10%. Je vous remercie infiniment, même si aujourd'hui la connexion était un petit peu plus aléatoire. Donc, je vous remercie vraiment de votre patience à toutes et à tous. Je fais ce que je peux pour améliorer la technique, la technologie qui est un petit peu avec nous. Derrière moi, non, de l'autre côté, un petit cadeau, mon cadeau pour vous, mon bouquet, des mimosas qui fleurissent et qui embaument ma maison, que j'ai trouvé en me baladant. C'est aussi ça un petit peu, c'est le love pour les autres et puis le love un petit peu pour soi. Donc voilà, je me suis offert un bouquet de mimosas. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Je vous donne rendez-vous en replay sur YouTube. La vidéo va être top, top, top. Et puis, dans une semaine, pour un nouveau thème sur le cinéma.